le bouclier intérieur. Tu marches dans la rue, serein, et soudain, une remarque fuse, une critique, un regard méprisant. En un instant, ton calme s'efface, remplacé par une bouffée de colère. Pourquoi cette parole t'a-t-elle autant touché? Pourquoi, malgré tous tes efforts, ton cœur brûle d'un feu que tu ne comprends pas toujours? La vérité, c'est que la plupart d'entre nous vivons dépourvus de bouclier intérieur. Nous avançons dans le monde nu, émotionnellement parlant, en espérant que personne ne nous heurtera. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Les sages de l'Antiquité, les stoïciens, eux, avaient compris une chose essentielle. Ce qui nous blesse, ce ne sont pas les mots, mais notre jugement sur ces mots. Sénèque disait, « Ce n'est pas la réalité qui nous tourmente, mais notre imagination. Ce n'est pas l'insulte elle-même qui fait mal, c'est la manière dont tu la reçois. Lorsque quelqu'un t'agresse verbalement, ce n'est pas ton âme qui l'atteint, c'est ton ego. Et l'ego, lui, s'enflamme facilement. Mais l'âme, elle est comme une montagne silencieuse. Elle observe, elle ne réagit pas, elle comprend. Alors, pose-toi cette question. À chaque fois qu'un mot te heurte, est-ce que cela parle réellement de moi ou de lui? Car souvent, la rage de l'autre n'est qu'un miroir brisé de ses propres douleurs. Voici un petit secret. La majorité des gens ne te parlent pas, ils se projettent. Leur venin n'a rien à voir avec ta valeur. C'est leur chaos intérieur qui déborde. Et toi, tu as le choix. Tu peux absorber cette colère ou la laisser couler comme l'eau glisse sur une feuille. La prochaine fois qu'un mot t'agresse, essaye ceci. Ferme les yeux intérieurement et dis simplement « Ce n'est pas mon fardeau ». Observe le calme que cela provoque. Tu viens de choisir la paix, là où l'ancien toi aurait choisi la guerre. Ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu tiens dans ta main 2 cailloux. L'un représente ce que tu peux contrôler, l'autre ce qui t'échappe. Maintenant, laisse tomber celui que tu ne peux pas maîtriser. Entends-le heurter le sol. Voilà. Tu viens d'accomplir un geste que peu savent faire. Lâcher prise sur l'incontrôlable. Épictète, l'un des plus grands maîtres stoïciens, enseignait cette vérité aussi simple que puissante. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Si tu veux vivre libre et en paix, tu dois savoir les distinguer. Les paroles des autres, leur humeur, leur jugement, leurs critiques. Tout cela ne t'appartient pas. Tu peux y répondre, mais tu ne peux pas les empêcher d'exister. Ce qui t'appartient, c'est ton regard, ta réponse, ton état intérieur. Et pourtant, combien de fois t'es-tu laissé dévaster par un mot mal placé, un commentaire injuste, une attitude froide? Combien de fois as-tu nourri ta douleur avec les graines que d'autres ont plantées dans ton esprit? Le stoïcien, lui, cultive un jardin intérieur que personne ne peut piétiner. Il apprend à vivre selon ce qu'il peut contrôler, ses pensées, ses gestes, sa parole, sa maîtrise de soi. Et il laisse le reste au vent de la vie. Voici un exercice simple mais profond. Chaque fois que tu ressens une montée de colère, pose-toi cette question sacrée. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, respire. Laisse tomber. Ne lutte pas contre le vent, apprends à danser avec lui. Et si la réponse est oui, alors agis, mais agis sans poison dans le cœur. Pas par vengeance, pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour rester fidèle à ta paix intérieure. Comprends ceci, le vrai pouvoir n'est pas dans le contrôle du monde extérieur, il est dans le gouvernement de ton âme. L'homme libre, selon les stoïciens, est celui que rien ne peut ébranler,
car il a cessé d'exiger du monde ce qu'il ne peut lui offrir. Arrête d'espérer que les autres te respectent comme tu le voudrais, qu'ils soient justes, gentils, cohérents. Peut-être qu'ils le seront, peut-être pas, mais cela ne doit jamais dicter ton état d'être. Tu n'es pas un pantin accroché au fil des réactions extérieures. Tu es une forteresse, une conscience éveillée, une lumière qui n'a pas besoin de l'approbation des ombres. Ce que tu contrôles est peu. Mais ce peu, c'est tout ce qu'il te faut. Se préparer au pire pour accueillir la paix. Il y a un paradoxe que seuls les sages acceptent vraiment. Plus tu fais face à l'ombre, moins elle t'effraie. Les stoïciens ne vivaient pas dans l'illusion que tout allait bien se passer. Au contraire, chaque matin, ils se levaient avec un rituel mental silencieux, une prière inversée. Aujourd'hui, je rencontrerai la colère, la jalousie, la bêtise, la trahison, mais rien de cela ne me détournera de moi-même. Tu pourrais croire que c'est du pessimisme. Mais non, c'est un acte de lucidité. Ils appelaient cela la préméditation des mots, une forme de préparation intérieure aux tempêtes de la journée. Ce n'est pas de la peur, c'est de la préparation consciente. Imagine un guerrier qui entre dans l'arène sans armure, convaincu qu'aucune flèche ne viendra. Le premier choc là-bas. Mais celui qui entre en sachant que la flèche peut venir, qu'elle viendra peut-être, lui ne tremble pas. Il est prêt. Dans la vie, beaucoup d'âmes souffrent parce qu'elles s'attendaient à autre chose, à plus de gentillesse, à plus de reconnaissance, à moins d'agression. Leur douleur n'est pas née de ce qui est arrivé, mais de la trahison de leurs attentes. Le stoïcien fait le chemin inverse. Il accepte d'avance l'imperfection du monde. Il la regarde en face. Il l'honore comme une partie de la réalité. Et cette acceptation, au lieu de le rendre dur ou cynique, le rend libre. Prends un instant chaque matin. 30 secondes suffisent. Ferme les yeux. Dis-toi, aujourd'hui, on pourra m'ignorer, me rabaisser, m'envier, me blesser. Mais cela ne changera rien à ce que je suis. Je suis prêt. Et observe ce qui se passe. Le jour où une insulte viendra, elle ne trouvera pas de prise. Tu ne seras plus surpris. Ce n'est pas que tu n'as pas ressenti. Mais tu étais déjà ancré dans la paix, comme un arbre qui sait que le vent soufflera. Il ne peut pas l'empêcher, mais il s'est enraciné assez profondément pour rester debout. Cette visualisation n'est pas un jeu mental, c'est une pratique spirituelle. C'est l'art de déjouer la colère avant qu'elle ne vienne. Elle n'élimine pas les épreuves, mais elle t'évite de t'effondrer à chaque contact avec l'humanité imparfaite. Souviens-toi, celui qui espère trop des autres finit souvent déçu, mais celui qui attend tout de lui-même finit en paix. Prépare-toi, non pas pour te blinder, mais pour rester ouvert, sans jamais être vulnérable à ce qui ne mérite pas ton trouble. Le silence est une réponse. Quelqu'un t'attaque verbalement. Il cherche la faille. Il veut te faire réagir. Tu sens ton cœur accélérer, tes mâchoires se contracter. Ton esprit prépare déjà une réplique tranchante. Mais attends, et si tu ne disais rien? Rien du tout. Pas de justification, pas de vengeance, même pas un regard noir. Juste le calme. Tu vois, il y a une chose que les provocateurs ne supportent pas, l'indifférence. Pas celle qui méprise, non, celle qui transcende, celle qui dit « tu n'as aucun pouvoir sur moi ». C'est cette posture intérieure qui coupe l'alimentation de leur feu. Parce que la colère, comme une flamme, a besoin d'oxygène. Et ton émotion, ton agitation, c'est cet oxygène. Mais si tu retires ta réaction, la flamme s'éteint, l'autre s'épuise tout seul. Cela demande du courage, oui,
car le silence n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise absolue. Celui qui n'a rien à prouver, rien à défendre, est libre. C'est celui-là qu'on n'arrive pas à dominer. Et il y a une grande paix dans cette posture. Laisse-moi te dire ceci. Tu n'es pas obligé de répondre à tout ce qu'on t'envoie. Tu n'as pas à entrer dans chaque combat. Il y a des luttes qui ne méritent pas ton énergie. Certaines attaques ne sont que des appels à l'attention, des cris d'âme perdue. Ne les prends pas personnellement. Souvent, ce que les gens projettent sur toi, ce sont leurs propres blessures. Ils parlent fort, mais au fond, ils souffrent. Et quand tu comprends cela, tu n'as plus besoin de riposter. Tu n'as plus besoin de participer à leur théâtre intérieur. Tu marches dans la rue, quelqu'un t'insulte, tu souris, pas par arrogance, par lucidité. Tu as choisi de ne pas alourdir ton cœur avec la poussière des autres. Dans un monde où tout le monde veut réagir, répondre, répliquer, celui qui reste calme devient exceptionnel. Il devient comme un miroir. Il ne rend rien, il ne déforme rien, il reflète et il laisse passer. L'indifférence stoïcienne n'est pas froide, elle est profonde. Elle vient d'un cœur qui a cessé d'être gouverné par l'extérieur. Alors la prochaine fois qu'on t'agresse, rappelle-toi, ton silence n'est pas une faiblesse. C'est une déclaration de force, un acte de souveraineté intérieure. Et parfois, le plus grand cri, c'est le calme. La paix ne s'improvise pas, elle se pratique. Tu veux être en paix. Tu veux que plus rien ni personne ne puisse te déranger. Alors laisse-moi te dire une vérité que peu acceptent. La paix n'est pas un don, c'est une discipline. On rêve tous d'une tranquillité qui tomberait du ciel, comme une bénédiction miraculeuse. Mais les stoïciens savaient que ce calme intérieur, ce détachement face à la provocation, ce regard serein sur le chaos, ça se travaille. Jour après jour, comme un art martial de l'âme. La première chose à comprendre, c'est que ton esprit, s'il n'est pas entraîné, devient ton pire ennemi. Il dramatise, il surinterprète, il te pousse à réagir au moindre pic, à t'attacher au moindre mot blessant. Et chaque jour où tu ne l'entraînes pas, il devient plus faible, plus vulnérable. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux l'éduquer. Il existe un entraînement spirituel, simple mais puissant. Commence par écrire. Oui, prends un carnet chaque soir et note. Note les moments où la colère est montée, où une parole t'a blessé, où tu as réagi trop vite. Puis demande-toi, pourquoi? Qu'est-ce que ça a réveillé en moi? Était-ce vraiment nécessaire? Était-ce sous mon contrôle? Ce journal devient un miroir, et peu à peu, tu verras apparaître un autre toi, plus lucide, plus libre. Ajoute à cela la méditation. Pas forcément assis en lotus pendant des heures. Non. Parfois, c'est juste 5 minutes, les yeux fermés, à respirer et à observer. Observer ce que tu ressens sans y réagir. Regarder passer la colère sans la suivre. Comme on regarde un nuage sans essayer de le retenir. Mais surtout, engage-toi à pratiquer dans la vie réelle. Le monde est ton dojo. Chaque provocation, chaque parole piquante, chaque injustice apparente est un test, un entraînement. Rappelle-toi cette phrase. Personne ne peut te faire du mal sans ta permission. Mais chaque jour, choisis de ne plus accorder cette permission. Construis-toi une routine, pas une contrainte, une offrande à ton esprit. Lis quelques lignes de sagesse chaque matin. Visualise les défis de la journée. Prépare-toi. Et le soir, reviens en toi. Analyse, ajuste, recommence. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas instantané, mais c'est réel. La paix que tu cherches ne s'achète pas. Elle se gagne à force d'attention, de recul, de discipline.
Et un jour, tu te surprendras. Quelqu'un t'agressera, te provoquera, et tu souriras. Pas pour cacher ta douleur, mais parce que, sincèrement, cela ne te touche plus. Tu es devenu libre. Et ça, aucun bruit extérieur ne pourra jamais te l'enlever.